Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Psaume 90, le verset 12. C'est juste un court verset. La Bible dit: enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bien-aimé Père, bénis cette lecture de la parole. Bénis les lèvres qui vont parler. Et bénis les oreilles qui vont écouter. Nous nous abandonnons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons commencer une petite étude que j'ai intitulée, ou que j'ai donné comme thème: quel est le bilan pour 2024? Bilan ya mbula oyeleki 2024 zandenge. Quel est ton bilan à toi? Bilan na yo pona yo. Quel est le bilan de l'église? Bilan ya losambo mobimba pour 2024. Pona mbula 2024. Puisque nous sommes arrivés à la fin de 2024. Je vais lire dans 1 Pierre chapitre 4. 16 à 19, la Bible dit: mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Kombo wana. C'est la chrétienne. Car le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur. En faisant ce qui est bien. Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'une pensée et puis nous allons prier. La pensée, c'est: je veux être meilleur chrétien. Et quand nous venons à l'église, qu'est-ce que nous venons faire? On doit se poser cette question. Quel est le but pour lequel je pars à l'église? Moi, comme individu,
Quand je pars à l'église, qu'est-ce que je pars faire là-bas? Est-ce que je pars pour qu'on voie que moi aussi je prie? Est-ce que je pars pour montrer de nouveaux vêtements que j'ai achetés? Est-ce que je pars pour simplement créer les amitiés, des connaissances? On doit se poser ce genre de questions. Dans la prédication, la force parfaite par la faiblesse parfaite. Au paragraphe 43, Frère Branham dit: il y a des petites choses que nous faisons. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. C'est pour découvrir nos erreurs. C'est pour découvrir nos erreurs. Retenons que nous venons premièrement à l'église pour découvrir nos erreurs et voir comment nous améliorer. Après que j'ai découvert mes erreurs, je vais voir comment nous améliorer, comment je peux m'améliorer. Si nous venons à l'église avec n'importe quel autre objectif que celui-ci, je crains que nous retirions pas grande chose d'être venu à l'église. Donc si on n'a pas cet objectif ici, et que je pars à l'église, et que moi je m'appelle chrétien, je pars à l'église pour m'améliorer, découvrir d'abord mes erreurs. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons à la cité que nous trouvons normal, que nous trouvons juste. Alors quand nous venons à l'église, c'est pour découvrir nos erreurs et voir comment nous améliorer. Si ce n'est pas ça l'objectif pour lequel nous venons à l'église, je crains que nous ne retirions pas grande chose d'être venus à l'église. Nous devons venir pour découvrir nos faiblesses, pour trouver nos mauvais penchants et voir combien nous sommes petits et mettre notre confiance à quelqu'un qui est fort. Mettre notre confiance à celui qui est fort. Donc nous venons à l'église pour découvrir nos fautes. C'est pourquoi la Bible dit les jugements commencent dans la maison de l'Éternel. Donc quand je viens ici, pour être jugé par la parole. La parole de Dieu est un juge suprême. Et je préférerais être jugé ici à l'église. Que la parole me montre mes défauts. Et la parole me montre mes erreurs. Même si la parole me condamne très durement, je vais tomber à genoux en disant: oh Dieu, j'ai tort, j'ai failli, mais je ne peux pas me sauver moi-même, je ne peux pas me changer moi-même. Oh Dieu, aide-moi, change-moi. Parce que si nous ne venons pas avec ces bites-là, si nous ne écoutons pas la parole dans le but que
la parole nous change, alors pourquoi nous venons alors? Ça serait mieux de rester à la maison, de faire ce que nous voulons. Nous devons venir dans ces buts-là. Que Dieu, par la parole, qu'il puisse me juger, qu'il puisse me justifier, qu'il puisse me sanctifier. Parce que dans la parole, c'est la puissance de sanctification. Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Car ta parole est la vérité. La parole peut sanctifier. Et frère Madame nous enseigne aussi que dans la parole, il y a la puissance de transformation. Alors si réellement j'écoute la parole, chaque année où je viens, chaque jour où je viens, et que la parole ne me change pas, c'est qu'il y a quelque chose de faux quelque part. La parole change toujours. La parole en elle a la puissance de transformer, de changer de vie. Alors si je viens à l'église et que la parole ne le fait pas, je dois rentrer vers l'auteur de la parole pour lui dire pourquoi la parole a changé a changé telle personne. Mais même cette même parole, nous les écoutons ensemble. Mais moi ça ne me change pas. Quel est le problème, Seigneur? Pourquoi la parole ne me change pas? On doit se poser ces questions-là. C'est très, très capital. Très bien aimé. Je suis un témoin de ce que la parole a changé dans ma vie. La parole a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est pourquoi je peux dire ce que je suis, ce n'est que la grâce de Dieu. Et la parole transforme certainement. La parole change certainement. Personne ne peut rencontrer la parole. Personne ne peut rencontrer Jésus-Christ. Personne ne peut rencontrer le message de l'air et demeurer la même personne. Mais Dieu n'est pas un menteur. Dieu, il dit la vérité. Tu rencontres le message. Il doit y avoir un de ces moments-là. Quand j'avais rencontré le message, voici ce qui est arrivé. Quand je regarde ma vie, quelque chose est arrivé. C'est vrai que je ne suis pas encore ce que je dois être, mais ce que j'étais, tel que je me connaissais là, je ne suis plus ce que j'étais. Bien que je ne suis pas encore ce que je devais être, je peux témoigner que quelque chose s'est passé dans ma vie. Dans la prédication, combattre ardemment pour la foi, qui a été transmise aussi une fois pour toutes. Au paragraphe 10, Frère Branham dit: maintenant, l'Église est toujours appelée à sortir. Les gens nés de nouveau, qu'ils soient méthodistes, baptistes, presbytériens, quoi qu'ils soient, ce sont des appelés à sortir par Dieu. Quand Dieu t'appelle, tu dois sortir de quelque part. Tu dois sortir d'un
d'un endroit ou d'un état, tu dois sortir de là. Parce que le mot église, ça signifie les appeler hors d'eux. Et quand vous êtes appelé hors d'eux, c'est pour vivre une vie différente de ce que tu vivais là-bas. Quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, il devait vivre une autre vie qu'il vivait là-bas. C'est-à-dire l'église. Quand nous parlons de l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi l'église. Et si tu dis que tu as été appelé par la parole, c'est-à-dire que tu as quitté quelque chose. Tu as quitté une mode de vie que tu trouvais normal. Et maintenant, tu dois marcher dans une nouveauté de vie. Frère, on continue en disant, maintenant, nous aimerions examiner tout droit la parole et lire une portion de ceci ici et voir ce qu'il dirait à ce sujet. Voir comment il parlerait à notre cœur. La parole doit parler à notre cœur. Dieu lui il a choisi le cœur. La parole doit parler à notre cœur. La parole doit parler à mon cœur. Et j'aimerais que chaque personne maintenant soit juste point. Oubliez simplement la vaisselle de demain. Les choses que nous avons à faire, oubliez cela. Nous sommes ici dans un but. Et ce but-là, c'est adorer Dieu. Nous sommes ici pour apprendre quelque chose. Et je suis ici pour apprendre quelque chose. Et je m'attends au Saint-Esprit pour qu'il m'enseigne quelque chose ce soir. Qu'il m'enseigne comment devenir un meilleur homme. Et qu'il m'enseigne comment devenir un meilleur ministre. Au travers de moi, qu'il vous enseigne comment devenir un meilleur chrétien. Amen. C'est-à-dire nous venons à l'église pour que le Saint-Esprit nous apprenne, qu'il nous apprenne comment devenir un meilleur chrétien. Nous sommes tous ensemble et nous voulons devenir une meilleure église. C'est pourquoi nous sommes ici. Pour devenir une meilleure église, meilleur chrétien, meilleur homme, meilleure femme. C'est pourquoi nous venons à l'église. Et frère Branham continue en disant, et la parole de Dieu, c'est pour instruire et puis corriger, afin que l'homme paraisse irrépréhensible devant Dieu. Si nous suivons bien le patron, nous paraîtrons irrépréhensibles. Donc nous venons à l'église pour devenir de meilleurs chrétiens, pour améliorer notre vie, pour se débarrasser des choses du monde, pour les choses que nous trouvons normales. Alors, quand nous venons
à l'église, comme les jugements commencent dans la maison de Dieu, et quand nous écoutons la parole, peut-être que j'aimais beaucoup mettre le maquillage, et quand je viens à l'église et que j'écoute la parole, on me lit la parole, on me répète la parole, et que la parole de Dieu dit que c'est mal, c'est contraire à la parole. À ce moment-là, je dirais, ce que je fais là, ce n'est pas correct. Comme je vais plaire à mon Seigneur, je dois laisser ça. Et je vais aller devant Dieu pour lui dire ses habitudes ici. C'est tellement ancré en moi. Je veux que tu m'aides. Je veux que tu m'assistes. Oh Dieu, change-moi. Transforme-moi. Comme je vais aller au ciel, je veux que tu me modèles. Que tu me donnes une forme qui te plaira. Enlève ces choses à moi. C'est pour la raison pour laquelle nous venons à l'église. C'est ça, mon frère. Pas autre chose. C'est pas parce que tu as entendu. Si tu vas au soleil couchant, là-bas ils s'aiment entre eux. Alors tu auras un travail. Si c'est ça le but pour lequel tu es venu, quand tu auras le travail, tu partiras. Parce que c'était ça l'objectif que tu avais. C'est pas que tu auras aussi un travail. Parce que nous, on n'a pas un travail à donner aux gens. Mais quand tu auras le travail, comme c'était l'objectif, tu partiras. Tu te dis, bon, je vais au soleil couchant. Les serres de soleil couchant sont des serres gentilles, des bonnes sœurs qui craignent Dieu. Comme ça, je vais aller chercher une épouse là-bas. Alors dès que tu auras une épouse, tu vas te marier, tu partiras. Tu n'auras plus d'importance de venir à l'église. On commencera à te voir ici. Parce que toi, ton objectif, c'était seulement d'aller trouver une sœur. Et après que tu auras trouvé une sœur, fini pour toi. Mais si tu étais venu avec l'objectif, je pars, je choisis cette église parce que là-bas on prêche la parole. Je veux que la parole me change. Je veux que la parole me transforme. Peu importe les circonstances, moi je vais m'accrocher à Dieu. Qui aille le travail, qui n'aille pas le travail, toi tu resteras. Parce que ton objectif, c'est la parole. Tu veux que la parole te transforme. Amen. Dans la prédication, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Paragraphe 33, frère Branham dit, j'aimerais parler sur cela ce soir. Que notre lumière luise ainsi devant les hommes. Maintenant, juste pendant quelques minutes, en fait, je ne veux pas me tenir ici juste pour être vu, pour être entendu. Même nous les prédicateurs, nous nous tenons pas seulement là pour être vus et être entendus. Non, monsieur, dans mon cœur, j'ai une vision. Je veux que, en prêchant la parole, les gens que je prêche la parole, qu'ils reçoivent la parole et qu'ils changent. Que la parole de Dieu le change. Ce qui fait mal à un prédicateur,
prédicateur, ce qui fait mal à un pasteur, il peut prêcher puissamment de tout son cœur. Mais les gens pour lesquels il prêche, ils demeurent de même personne. Cela dérange un prédicateur. Cela dérange, fait mal à un pasteur. Quel est ce papa-là qui enverra son enfant à l'école? Et son enfant à l'école, il ne fait que de 0%. Il n'a que de 30%. Il ne passe pas les classes. Quel est ce papa-là qui sera content? Au moins qu'il soit lui-même un peu fou. Chaque parent envoyant les enfants à l'école, ils s'attendent qu'ils viennent avec de bons résultats. Ils s'attendent à ce que les enfants passent des classes. Ils s'attendent que les enfants excellent. Mais quand les parents écoutent que les enfants, ils n'ont que de 30%, 20%, ça va décourager le père. Mais quand le père verra que son enfant travaille bien à l'école, même quand il va aller au travail, même si c'est difficile comment, il dira: je travaille pour mes enfants, je travaille pour eux, pour payer leur école, pour payer leurs habits. Le père attend de bonnes choses de leurs enfants. Et c'est de cette façon-là que nous aussi, les prédicateurs, nous attendons à voir notre congrégation aller de l'avant. Et qu'il change de vie. Et Frère Branham dit: ça ne sera pas juste si je viens ici pour être vu seulement, pour que vous me voyez. Mais peut-être Dieu aidant, nous aidant, Sokosungaka, Dieu aidant, nous dirons peut-être quelques mots, sur une chose qui va nous édifier, qui va nous aider tous, et sur comment nous pouvons mieux agir et mener une vie meilleure. Et je suis sûr que c'est pour cela que nous sommes tous ici. C'est pour recevoir la correction et savoir ce que nous pouvons faire pour devenir de meilleurs chrétiens. Amen. Moi je viens ici pour écouter la parole, pour devenir un meilleur chrétien. Et le désir de tout croyant, comme Frère Branham l'a dit, c'est être comme Jésus sur la terre ici. Dans ma marche sur la terre, je vais être comme Jésus. C'est ça le désir de tout chrétien. Si vous n'avez pas ce désir, je ne sais pas ce que je vais encore dire. S'il y a une chose que je désire dans ma vie, c'est d'être un meilleur chrétien. Par rapport à ce que je suis. Il dit: je vais être un meilleur chrétien par rapport à ce que je suis. Je suis déjà un chrétien, mais je vais être encore un meilleur chrétien. Je vais encore m'améliorer de plus en plus. Frère Branham dit: je suis sûr que c'est le cri du cœur de chaque âme ici ce soir. Est-ce que c'est le cri de chaque cœur ce soir? C'est d'être un meilleur chrétien, mais m'améliorer du jour au jour. Si ce n'est pas ça le but, mes frères, ne venez plus. Restez à la maison.
Frère Branham dit, il y a quelque temps, je descendais la route, je conduisais à une très grande vitesse, en faisant attention comme d'habitude. Quand je conduis seul, et c'est un trajet solitaire. Lorsque vous allez tout seul en voiture, vous ne pouvez pas allumer la radio. Vous ne pouvez allumer la radio à moins qu'il y ait une de ces chaînes familiales où vous pouvez entendre de la musique religieuse. Car il y a toutes ces histoires qui vont enlever l'esprit. Dans des radios, aujourd'hui, il y a toutes ces histoires qui vous enlèveraient l'esprit. Et vous savez des choses qui enlèvent l'esprit. Ils mettent toutes sortes de chansons du monde. Ça vous enlève presque l'esprit. C'est-à-dire il y a des choses qui enlèvent l'esprit de Dieu. Dans des radios. Si dans les radios c'est ainsi, à combien plus forte raison avec le TikTok, avec le Facebook, là-bas on en trouvera plein de choses qui enlèvent l'esprit. Oh, si réellement nous aimons le Seigneur, nous devons être éloignés de ces choses-là. J'aimerais garder l'esprit du Seigneur en moi. Mais nous laissons ces choses-là qui enlèvent l'esprit. Le Saint-Esprit, c'est une colombe. Il ne peut pas se plaire de choses de pourriture. Non. Quand tu es devant le TikTok, ou devant Facebook, et que tu es en train de regarder, tu regardes les femmes nues, les choses inutiles, ou les plaisanteries, où on prend la Bible, on commence à se plaisanter avec ça. On est là en train de regarder. Ça enlève l'esprit. L'esprit de Dieu ne restera pas là. La colombe doit s'envoler. Oh mes bien-aimés, alors que nous sommes à une époque, nous sommes à un temps où on doit chercher de garder l'esprit de Dieu en nous, de le garder même jalousement, de ne pas le laisser s'envoler. Mais oh bien-aimé, on laisse l'esprit s'envoler avec des choses. Que Dieu nous vienne en aide. Et nous pensons aller au ciel de cette façon. La Bible dit si les justes se sauvent avec peine, qu'en est-il de l'impie? Frère, ne nous trompons pas. Beaucoup d'entre nous ici, ils viennent à l'église, mais ils vont rester. Ils vont rester. Frère Branham m'a dit 1 sur 1 million. On peut venir tous tels que nous sommes là. Il n'y aura qu'une seule personne qui partira. C'est celui-là qui s'est préparé. Il s'est abandonné entre les mains du Seigneur. Oh Seigneur. Depuis que j'ai pris de l'âge, je porte un petit bloc-notes partout où je vais. Dès que le Seigneur me révèle quelque chose, je note cela. Et dans la forêt, j'ai même écrit sur la crosse de mon fusil avec une balle. Des choses pareilles. Juste pour retenir une pensée qui m'est inspirée.
Je prenais un morceau de tissu pendant dans mes vêtements et quelque chose d'autre. J'écrivais sur cela, sur une chose ou une autre, pour retenir ces messages dans mon esprit. Pendant que je conduisais sur cette route, j'ai remarqué un très grand et beau panneau publicitaire. Et d'habitude, vous savez, on affiche beaucoup de choses sur ces panneaux publicitaires. Mais je n'avais rien remarqué de tel sur ces autres panneaux publicitaires. Généralement, ils affichent des photos de femmes à moitié vêtues ou quelque chose d'autre, faisant la publicité d'une certaine marque de cigarettes ou de whisky ou de bière ou de quelque chose d'autre sur ces grands panneaux publicitaires qui brillent. Mais à ma grande surprise, cela attira mon attention au premier coup d'œil, car cela n'était pas du tout couvert d'une de ces choses obscènes. Ces femmes à moitié nues. Et il n'y avait pas de ces choses obscènes là-dessus. J'ai jeté un coup d'œil en arrière pour voir. C'était un beau tableau. Et c'était placé à un bon endroit. Juste là où on peut pas manquer de voir cette enseigne. C'était juste en prenant le virage. À ma grande surprise, il y avait un seul mot écrit dessus. Affamé. Juste affamé. C'est ce qu'il y avait. Oui, j'ai remarqué de très petites lettres là au bas du panneau qui mentionnaient à 3000 3 kilomètres affamé à 3000. Eh bien, je commençais à méditer sur cela. Les gens n'étaient pas tellement point. Généralement, s'ils ont un restaurant plus loin, ils essayent de vendre mieux que l'autre. Ils se rivalisent. Ils représentent de gros steaks fumants. Non, steak, non, babiloko, tumbi. Ou ainsi de suite. Lorsque vous y entrez, lorsque vous entrez dans le restaurant, comparément à leur panneau publicitaire, ils ont mis des choses, peut-être des poulets frites, cuits, ou je ne sais pas comment on appelle ça, ou quelque chose. Dès que tu regardes, tu trouves que c'est très bon, hein? Laisse-moi aller là au restaurant. Le frère Branham dit, dès que vous arrivez au restaurant, lorsque vous y entrez, vous ne trouvez généralement rien qui correspond à ce qu'ils ont mis comme publicité. Ce qu'ils ont placé comme publicité là-bas, il n'y en a même pas. Mais c'était juste une publicité pour attirer. Cependant, ceci semblait avoir une approche différente. Ce tableau ici. Et nous savons
Dans ces jours où nous vivons aujourd'hui, que la publicité fait gagner de l'argent. Et nous trouvons que les gens font de très grands progrès dans les affaires, sont les champions de la publicité. Ils font passer cela à la télévision. Ils affichent cela sur des panneaux. Partout ils peuvent pour faire leur publicité. Faire des publicités de leurs produits. Et quand ils font des publicités des cigarettes, écoute ce qu'ils disent. Fumez ceci. Un wagon plein, pas de tout. Pas de tout. Un wagon plein, mais pas de tout. Le filtre d'un homme qui réfléchit. On met une cigarette là. Et on dit que c'est le filtre d'un homme qui réfléchit. Mais frère Branham nous a enseigné que le filtre d'un homme qui réfléchit, c'est celui-là qui a le Saint-Esprit. La cigarette, boire ou fumer la cigarette, ne pas le filtre d'un homme qui réfléchit. Moi je dirais d'ailleurs, c'est le filtre d'un homme qui déraisonne. Parce qu'un homme normal ne peut pas prendre la cigarette. Si Dieu voulait que tu puisses fumer, il allait mettre un cheminée ici. Comme ça quand tu fumes, ça sort ici. Ta bouche n'a pas été créée pour fumer. C'est un démon terrible. Vous verrez comment l'Esprit de Dieu contacte ce démon de la cigarette. Vous n'allez pas vous en tirer là-bas au ciel. À cause de ce démon-là. C'est un démon, oui, c'est un démon. Un démon très sale. Et il se partage cette saleté-là. Les fumeurs sont sociables. Hein? Il va fumer, mettre même la salive. Et toi tu viens aussi, donne-moi. Tu prends aussi avec la salive, tu fumes aussi. C'est un démon terrible. Si tu es dans ça, que Dieu te délivre. Surtout les fumeurs du chambre là, du champ. Ils sont en train de fumer, de boire, de prendre ça. Avec de la salive. On t'avoue. Ils vont faire beaucoup de publicité. Pendant longtemps. Ils vont dire plein d'entrées pendant longtemps avec leur bière. Les trucs, tous les trucs de ce genre. Toutes ces publicités-là. Ils réduisent de beaucoup leurs impôts sur le revenu. Uniquement pour la publicité. Et cela est certainement rentable. Aujourd'hui, il y a les phénomènes Kuluna aujourd'hui dans le pays. Et ces Kuluna-là, avant d'aller faire des dégâts, ils vont acheter des petits whisky là. Ils prennent ça. Parce qu'avec l'état normal comme ça, il ne peut pas prendre la machette et couper quelqu'un. Il doit d'abord se droguer. Avant d'éliminer d'abord le phénomène Kuluna. On doit d'abord fermer ces compagnies de whisky là. Mais si le gouvernement est sincère, il veut éradiquer le phénomène Kuluna. Il commence d'abord là. Mais ils ne le peuvent pas. Parce que ce sont des compagnies qui payent beaucoup plus d'impôts. Ils ne peuvent pas fermer ça. Oh, c'est pourquoi on a besoin de chrétiens à la tête du gouvernement. Pas des chrétiens ne font semblant, non.
Les véritables chrétiens. Il faut fermer ces histoires-là. Alors, je me suis mis à réfléchir, à faire cette réflexion. Si cela est rentable, pourquoi alors le christianisme ne serait-il pas payant? Si on en faisait de la publicité, pourquoi ce n'est pas payant? Eh bien, j'ai pensé donc à la publicité. Il vous faut avoir quelque chose d'un peu différent de ce qu'ont les autres. Autrement, si c'est tout autre ordinaire, toutes les choses ordinaires, que les choses du monde, cela n'attirera jamais l'attention des gens. Mais si un homme cherche une voiture, il passerait outre cette enseigne que j'avais vue là, ces panneaux-là que j'avais vus. Mais s'il a faim, s'il a faim, il chercherait cette enseigne-là. Ainsi, je crois que le chrétien est le panneau publicitaire de Dieu. Je crois que chacun de nous est un panneau publicitaire de Dieu. Et nous ne devons pas nous comporter drôlement comme nous le faisons. Vivons simplement une vie telle que les gens auront faim d'être comme vous. Donc le chrétien est un panneau publicitaire. Nous ne devons pas vivre drôlement. Vivons de telle manière que les gens te voyant, ils diront, celui-là, il est différent de nous. Il est un être humain. Nous sommes des collègues. Mais lui, il est différent de nous. Amen. Vivez une vie tellement telle que les gens auront soif d'être comme vous. C'est de cette manière-là que tu deviendras un panneau publicitaire. Oh. Pourquoi le christianisme n'est pas payant? Parce que les gens qui devaient faire une bonne publicité font autre chose. Ils vivent autrement. Se comportent autrement. Voilà pourquoi le christianisme n'est pas payant. Pourquoi ton voisin ne te suit pas à l'église? Pourquoi ta voisine ne te suit pas à l'église? Pose-toi un peu la question. Pourquoi? Pourquoi ton collègue à l'école ne te suit pas à l'église? Quelle publicité faites-vous? Quelle sorte de publicité faisons-nous? Posons-nous la question. Moi, j'ai fait quelle publicité? Frère Bonhomme continue en disant, maintenant, j'ai remarqué qu'il y avait aucune annonce sur ces panneaux publicitaires. Sur les panneaux en question, rien sinon que vous demandez si vous avez faim. Et vous ne pouvez vendre quelque chose à manger à quelqu'un à moins qu'il ait faim. La première chose que fait la publicité, c'est d'offrir à la vie
de tout celui qui passe par là. Maintenant, le seul moyen pour le monde de voir Christ, c'est quand il le voit en vous et en moi. Le seul moyen pour le monde de voir Christ, c'est quand il le voit en vous et en moi. C'est le seul moyen pour eux de voir Christ. Et leur conscience reste insensible au coucher du soleil, au cri des oiseaux, au feuillage et aux herbes, et aux fleurs, à la musique et au message, et tout ce que nous apprécions après avoir trouvé Christ. Mais à moins que nous n'arrivions à manifester Christ, quand nous manifestons Christ, c'est à ce moment-là que les gens auront soif à être comme Christ. Et à ce moment-là que les gens aimeront venir même à votre église. Écoutez-moi, aujourd'hui les gens ils sont fatigués même des miracles. Les mêmes personnes qui font des miracles, ce sont les mêmes personnes qu'on trouve dans des boîtes de nuit, qu'on trouve dans n'importe quelle chose. Après ils se demandent, en fait c'est quoi au juste? Mais le monde a soif maintenant. Ils ont soif de voir ce Christ là. Et comment est-ce qu'ils le verront? Et Jésus a dit, quand je serai enlevé, j'attirerai tous les autres en moi. Quand ta vie sera exemplaire, quand ma vie sera exemplaire, quand ils verront Jésus, c'est alors que ils te diront, tu pries où? En tout cas c'est dimanche. Nous aimerons aller avec toi. Mais si toi-même ta vie n'est pas correcte, d'autres viennent qu'à l'église quand ils voient que c'est un peu la fin de l'année. C'est la fin de l'année. Comme à la fin de l'année, il y a beaucoup de choses. Laissez-moi aller à l'église pour me faire protéger. Oui, Dieu va te protéger. Mais qu'en est-il de ton âme? Qu'en est-il de ton âme? De toutes les façons, ce que nous faisons sur la terre n'est rien. Un jour, tu dois rencontrer ton Créateur. Dieu ne vise pas la chair, il vise ton âme. Nous venons à l'église pour que Dieu sauve nos âmes. Et à partir de notre être intérieur, que Dieu nous change. À partir de ce soir, chacun de vous se rappelle qu'il est un panneau publicitaire de Dieu. Dis à ton voisin que tu es un panneau publicitaire. Un panneau publicitaire de Dieu. Que chacun de nous se rappelle que nous sommes des panneaux publicitaires de Dieu. Mais quelle publicité faisons-nous? Quelle publicité faisons-nous? Il n'y a pas longtemps ici, j'ai eu une leçon.
Je ne peux plus commencer à inventer quelqu'un. Dire que tel frère, il est excellent. C'est un bon chrétien. Non, moi je ne vois que ce que je vois là. Mais ce que lui il fait en secret, moi je ne vois pas. Parce que le véritable témoin, c'est seulement Dieu. Moi je peux témoigner de toi. Je vois la sœur, elle vient à l'église, c'est une bonne sœur. Mais Dieu sait, quand Dieu témoigne de toi, c'est que réellement c'est ce que tu es. Quand Dieu a témoigné de Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Le témoignage de Dieu est vrai. Mais le témoignage que nous ne pouvons pas donner ici, zéro. Zéro. Une sœur, mon Dieu, qui est venue nouvellement. Bon, j'ai appelé son pasteur là où il est venu. Connaissez-vous telle sœur? Ah, je la connais, pasteur. C'est une bonne sœur. En tout cas, c'est ma fille. C'est vraiment ma fille. Une bonne sœur. Ok. J'ai dit gloire à Dieu. On a commencé à parler avec la sœur. Comme frère Branham me dit, vous pouvez parler avec quelqu'un 5 minutes. Tu peux connaître ce qu'il est. Pendant que j'ai parlé avec elle, je ne sais pas par cette chose-là, a commencé à dévoiler certaines histoires. Frère, j'ai appelé les pasteurs. C'est ça votre fille que vous dites que c'est votre fille et qu'elle est bien. J'ai compris que c'est le témoignage des hommes. C'est ce que le pasteur voyait. C'est pourquoi je ne vais plus me fier par votre présence ici à l'église. Parce que ici à l'église, tout le monde fera qu'elle est sainte. Hein? Tout le monde est saint. Mais c'est là-bas. Là où vous vivez, ce que vous faites, c'est ce qui compte. Tu peux nous tromper. Certes, tu peux nous tromper. Mais tu ne tromperas jamais Dieu. Et ta conscience à toi. Tu te connais toi-même. Tu connais ce que tu es, frère. Tu peux nous tromper ici. On peut se dire frère. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Même comme les païens aujourd'hui le disent bien-aimé. Aujourd'hui, même les païens disent bien-aimé. Mais dans les temps quand on dit bien-aimé, c'était vraiment un bien-aimé. Maintenant aujourd'hui les bien-aimés, ils sont des bien-aimés. Nous sommes des panneaux publicitaires. Ne l'oubliez pas. Vous êtes l'agent de publicité de Dieu. Bon, le monde vous regarde. Ou le monde vous regardera pour voir ce que Christ, pour voir ce que Christ est. Ainsi, nous ne voulons pas afficher dessus beaucoup d'histoires qui rendent témoignage de ce que nous ne sommes pas réellement. Soyons d'abord cela. Quand nous disons que nous sommes chrétiens, soyons sûrs que nous sommes réellement chrétiens. Si nous ne sommes pas, alors ne le disons pas. Puis après que nous serons devenus cela, le monde verra
alors Christ en vous et en moi. Le monde en a marre de paroles. On peut parler. On peut faire même des miracles. Tout ça c'est bien. Mais la vie, Jésus a dit, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Quel est le fruit que tu portes? Chrétienne, quel fruit que tu portes? Chrétien que je suis, je porte quel fruit? Parce que sinon, chaque année, on va commencer à venir. Chaque jour, on vient. Et l'année finie. Et puis, on recommence à zéro. Rien ne change. Non. Si je suis sincère envers moi-même, et que si j'ai vraiment besoin d'aller au ciel, quand je fais le bilan, quand je veux faire l'inventaire de ma vie, et que je regarde, je trouve que ce n'est pas différent de 2023. Je dois dire, Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même l'amélioration. Quelque chose devait passer. Je suis venu à l'église toute l'année. Mais à la fin, quand je fais l'inventaire, toujours les mêmes histoires. Toujours les mêmes démons. Toujours avec la pornographie. Le temps de vous dire la vérité est arrivé. Je ne peux pas être dans la pornographie, dans les femmes, dans les hommes, dans toutes ces histoires sales, tout en étant dans la parole, en espérant quand l'enlèvement se fera, je partirai. Non, Dieu ne prendra pas de telles personnes. Non, monsieur. Oh, non. Non. Dieu ne prendra pas de telles personnes. Et faites un peu le bilan vous-même. Quel a été ton degré d'amour envers le Seigneur? Ça a été comment? On te pousse. Vas-y, viens à l'église. Frère, mais pourquoi tu ne viens pas? Nous, pardonnez-moi, excusez-moi de dire nous quand on a crié. Je ne vois pas quel est ce diacre-là qui me suivait par derrière pour me dire, mais viens à l'église. C'était, je ne sais pas, c'était quelque chose de spécial. En fait, c'était une expérience. Et rencontrer le Seigneur ou le message, c'était une expérience qui faisait que j'étais tombé amoureux de Jésus. Et je voulais entendre ce que ce message disait. Et personne ne me disait vas-y à l'église. C'était devenu automatique. Et même mon entourage, ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui était passé dans ma vie. Et ils pouvaient en témoigner. Je vous dis la vérité. Mais regardez nous qui croyons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous sommes? Pornographie, c'est nous. Masturbation, c'est nous. Des débauches, c'est nous. Mais nous disons chrétiens. On vient seulement remplir les bancs. Mais on prêche. Rien ne touche le cœur. Ça entre ici. Et puis ça sort de l'autre côté. Et on continue comme ça. On continue comme ça.
Bon, moi aussi, quand vous venez, je vais vous dire, frère, il faut prier. Faites ceci. Faites cela. Je vais vous dire ça. Mais c'est une décision que vous deviez prendre. C'est le temps de décision. Je ne pense pas que si tu refuses de regarder des films porno, le diable va t'amener ça comme ça. Non, il ne le fera pas. Il le fait parce que toi, tu lui laisses de faire cela en toi. J'avais lu une citation ici, frère Branham dit que le diable n'a pas à nous donner des ordres. Non. Il n'a pas de droits légaux sur nous. Christ est mort pour nous à la croix. Nous lui appartenons. Maintenant, le diable ne doit pas nous donner des ordres. Mais lui il nous donne des ordres. Et nous acceptons. Maintenant, la première chose pour n'importe quelle publicité et qu'on doit la voir. Puis deuxièmement, et on doit avoir besoin de la chose. Maintenant, si on voit cela et qu'on n'en a pas besoin, là c'est autre chose. Cependant, vous n'affichez pas une publicité en vain. Mais comme les gens doivent d'abord voir cela, il nous faut alors le rendre très attrayant à leurs yeux. Et j'espère que nous voyons cela. L'attraction du salut. C'est que cela signifie pour une personne. Nous devons attirer le monde à Christ. Je répète, nous devons attirer le monde à Christ. Amen. Nous devons attirer le monde à Christ. Et l'évangile a réellement une attraction. Il n'en aura que pour ceux qui ont faim de Dieu. Seulement pour ceux-là qui ont faim de Dieu. Il attire seulement ceux qui ont faim et soif. Ce sont celles-là que nous recherchons. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Pourtant, ils sont si nombreux. Ils sont si nombreux là-bas. C'est que le Père a attiré. Et qui ont fait soif de trouver Dieu. Mais ils ne savent pas où le trouver. Parce que ceux qui sont censés être des panneaux publicitaires sont tellement souillés par les choses du monde que les autres ne peuvent pas voir ce qu'ils ont de meilleur par rapport à ce qu'ils avaient avant de venir à lui. Il faut qu'il y ait quelque chose avant que tu viennes à Christ. On connaissait ta vie. On connaissait, tu connaissais comment tu vivais. Et quand tu viens en lui, les gens peuvent voir aussi. Ah, il y a quelque chose. Cet homme ici, ou cette femme ici, il a rencontré Dieu. C'est là qui devait être des panneaux publicitaires. Ils sont tellement souillés par les choses du monde. Souillés par les choses du monde. Souillés. Comme je l'ai toujours dit, il y a des sœurs ici qui ont des tenues. Une tenue où ils portent à l'église. Il y a une tenue où ils portent pour aller dans leur fête. Ou pour aller dans des boîtes de nuit. Parce que tu ne peux pas t'habiller comme une sœur. J'ai posé une question à une sœur. Où sont les pantalons? Parce que j'ai pris son téléphone.
Regardez les photos de où elle est en pantalon. Nazwa ki téléphone tala ba photo belé alati pantalon. Ces pantalons ici se trouvent où? Natuna ke ba pantalon o eza wapi? C'est à la maison. O eza na ndako. Donc quand tu viens ici tu t'habilles comme une sœur. Tango yaka awa olataka lokola ndeko mwasi kasi na Kristo. Quand tu te rencarts siko tango zayi na kokutana na wana batu avec ces démons là, na milimo mabe wana, des gens déchus, bato ba kwaisama, tu portes des pantalons comme ça. Ozolata ba pantalon. Hey! Mais le dimanche, tu verras, elle est à l'église en jupe, en robe. Alati zip na losambo. Frère, l'habit ne fait pas le moine. Tu vas voir comme ça, tu dis, ah, elle est jolie. Pasteur, je ne veux que elle. Si elle n'est pas convertie, tu souffriras. Il faut que Dieu enlève ce désir-là de pantalon. Et pour enlever ça, ce n'est pas facile. Dieu doit enlever ça dans le cœur. Les gens qui doivent être des panneaux publicitaires sont tellement souillés avec les choses du monde. Tellement souillés. Ils parlent comme le monde. Ils vivent comme le monde. Ils chantent les mêmes chansons que le monde. Regardez les téléphones des gens. Tu trouveras même les chansons des musiques profanes. Ils en ont là. Beaucoup de gens qui sont assis là. Ils en ont dans leur téléphone. Mais tout en se disant chrétien. Frère Bonhomme dit, montre-moi ce que tu lis. Ce que tu écoutes. Je te dirai de quel esprit tu es animé. Je ne peux pas comprendre. Chrétien, en plus du message, avec la musique de Fali Ipupa. Ces démons-là. Toi avec sa musique. Tu écoutes quoi là-bas? Là, je comprends. Tu te nourris de ça. Donc ton âme se nourrit de choses comme ça. On ne peut pas être dans le monde et en Christ en même temps. Non. La parole de Dieu demande une séparation totale. Soit tu es dans le monde, on comprend que tu es dans le monde. Soit tu es dans la parole, on comprend que tu es dans la parole. La parole demande une séparation. Séparez-vous. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et vous serez pour moi un peuple. Et je serai pour vous un Dieu. Nettoyez vos vies. En commençant avec vos téléphones. Avec vos TikTok. Avec vos Facebook, avec vos Snapchat, toutes ces histoires, enlevez cela dans si ça vous amène à faire le mal. La Bible dit, si votre œil vous pousse à faire le mal, il serait mieux de le trouver. Il serait mieux d'aller au ciel avec un seul œil. Mais toi, le TikTok, le Snapchat, ça te pousse dans le mal. Mais tu es toujours là. Mais il faut enlever ça. Ça enlève l'esprit en toi. Et ça combat ton âme. Ça combat ton âme. Parce que la porte d'entrée de l'âme, c'est les yeux. Dès que vous regardez, c'est directement dans l'âme. Mais bien aimé, ce que vous regardez, ça influence votre vie. Ça influence votre comportement. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Débarrassez-vous de tout ce qui n'est pas de Dieu. Oh, mes bien-aimés,
Ils vivent comme le monde. Ils parlent comme le monde. Ils chantent les mêmes chansons que le monde. Ils s'habillent comme le monde. Je vais dire surtout les femmes. Et puis, ils agissent comme le monde. Ils fréquentent des milieux mondains. Ils assistent au spectacle mondain. Un mondain. Mondain. Pour terminer, le sang confie. Paragraphe 78, frère Bonham dit maintenant. C'est dans l'âme que l'homme vit. Vous êtes ce que vous êtes dans votre âme. Pas dans votre esprit. Pas dans votre raisonnement. Ce n'est pas parce que vous dites j'aurai un meilleur standing, je vais m'associer à des meilleurs gens si je deviens chrétien. Ça c'est le raisonnement. Voyez, ce n'est pas ce que vous devez faire. Ne le faites pas. Et cela vient d'une nouvelle expérience, d'une nouvelle naissance. Quelque chose qui est arrivé dans l'esprit, mais qui n'est pas arrivé dans l'esprit, mais dans l'âme. Qui enlève tout le raisonnement. Et vous êtes devenu une nouvelle créative. Et vous êtes en Jésus-Christ. Et ce dont nous avons besoin, c'est d'une meilleure expérience avec Dieu. Une véritable expérience avec Dieu. Une véritable expérience de la mort. On doit mourir afin qu'une nouvelle vie naisse en nous. Si cela n'est pas ainsi, on peut prophétiser, on peut crier, on peut faire ceci. Si rien n'est arrivé à l'intérieur, tu es encore nulle part. Alors nulle part. Quel est le bilan? Quel est votre bilan? Ah, c'est 2024. Il y a 2024. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Quel est le bilan? Quel progrès avez-vous fait? Combien de fois es-tu venu à l'église? Combien de fois? Combien de fois tu as prié? Combien de fois? Quel bilan faites-vous? Vous-même, faites votre bilan. Est-ce que tu es devenu un meilleur chrétien? Est-ce que quelque chose a changé dans ta vie? Ou tu es devenu encore plus mauvaise? Oh, quel bilan faites-vous? Quel bilan? Nous devons réfléchir à cela. Nous allons nous lever pour la prière. Dieu voulant, nous allons continuer le dimanche. C'est bien qu'on nous prêche de grandes choses. J'aime quand l'Esprit de Dieu descend ici et il prononce des bénédictions. N'est-ce pas? Moi j'aime ça. Mais la plus grande bénédiction, c'est le Saint-Esprit dans ton âme. Que tu sois changé. C'est ça la plus grande bénédiction. Bon, disons, l'argent, ça va rester, n'est-ce pas? Les maisons, ça va rester. Des voitures vont rester. Toutes ces choses que nous connaissons, ça restera. La Bible dit à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde si demain il perdait sa vie?
bilan faites-vous, frère?